Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à la famille Michael, la maman aussi Josette et aussi à Richard. Bienvenue aussi. Bonjour. Et bienvenue aussi à ceux qui sont ici parmi nous, qui pourront écouter directement en personne ce message. Et aussi à ceux qui nous écoutent en ligne, qui nous écouteront en fait en ligne par la suite quand nous mettrons la vidéo en ligne. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait commencé le message du troisième ange. En fait, c'était l'appel du troisième ange, partie 1. Et maintenant, on va voir la partie 2. Dans le fond, on va terminer ce message du troisième ange. Et la prochaine fois, on pourra entamer, dans le fond, le message du quatrième ange, qui est pas un message en tant que tel, mais c'est vraiment, on pourrait dire, un rappel, une amplification des messages des trois anges, mais qui a aussi un message important. C'est un des messages, on pourrait dire, le plus important, puisque c'est l'appel final avant le retour de Jésus. Et avant d'entamer ce message-là, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour cette journée de sabbat, que tu puisses nous permettre que le message que j'aurai à parler aujourd'hui puisse toucher les cœurs de chacun d'entre nous ici présents, Seigneur, et que chaque personne ici présente puisse voir, Seigneur, et comprendre que ta parole nous démontre que le message du troisième ange est notre message actuel, le message qui est important pour ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, Seigneur, et qui veulent annoncer le message, le dernier message de miséricorde qu'il y aura sur cette terre, Seigneur. Donc, protège-nous en cette journée, permets que nous puissions être éclairés et que nous puissions continuer chaque jour, Seigneur, à être sanctifiés pour que nous puissions être prêts au jour que nous aurons, Seigneur, à annoncer ce message avec force et avec puissance, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. L'autre fois, on avait lu, avant de terminer, un texte de Sir White dans Tragédie des siècles à la page 480, et on n'avait pas, dans le fond, entamé ce qu'on avait vu, dans le fond, dans ce verset-là. On avait parlé de la marque, de l'image, mais on n'avait pas vu en détail ce que c'était ce point-là. Dans le fond, j'aimerais relire ce passage-là pour qu'on puisse vraiment se remémorer de qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois. Et si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était dans Tragédie des siècles à la page 480 qui disait « Mais qu'est-ce que l'image de la bête et comment se formera-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête érigée par la bête à deux cornes. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celle de la papauté. » Donc, si vous vous rappelez, on avait commencé dans Apocalypse 13 pour savoir justement les caractéristiques de la bête. On avait vu, dans le fond, les caractéristiques de la première bête. Il nous restait, dans le fond, à finir les caractéristiques de la seconde bête dans Apocalypse 13 au verset 15, où qu'on avait arrêté la dernière fois. Et si vous vous rappelez, on avait vu aussi que l'image, l'image de la bête implique le fait qu'elle soit semblable à l'original, l'original étant la bête. Oui. Donc, l'image qui va se former, c'est une image semblable à l'original, qui est la bête, la première bête. On pourrait prendre des exemples, bibliques, où que, l'image ressemble à l'original, on pourrait dire, là, c'est à la bête, mais à l'original, vraiment, à la première chose qui avait institué ce système-là, on pourrait dire. On pourrait lire dans Colossiens 1, verset 15, où il a dit « C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. » Donc, Jésus, c'est l'image de Dieu. Amen. C'est l'image, c'est à la ressemblance de l'original de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est une personne, ça démontre bien que deux personnes. L'image de la bête, ça ne veut pas dire que ça va être la bête qui va revenir. Non. Ça veut dire qu'il y aura une image qui sera formée à la bête. C'est-à-dire qu'il y a une image, une bête qui va former une image à une autre bête. Comme Jésus, est à l'image de Dieu. Et on pourrait prendre un autre texte aussi, comme exemple,
dans Genèse 1, verset 27, où il a dit « Et Dieu créa l'homme à son image. » OK? Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. OK? Fait que, on voit encore ici que l'homme a été créé à l'image de Dieu. OK? Ça veut pas dire que l'homme est Dieu. C'est juste que ça veut dire qu'il a la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'il est comme l'original. OK? Et on sait aussi qu'on a perdu les facultés de l'image de Dieu. OK? On pourrait dire, pas la totalité, ben, on pourrait dire la partie, dans le fond, qui était vraiment importante. Si vous voulez savoir ça, vous pouvez aller lire dans Genèse 1, où qu'on voit le commencement du péché, où qu'on voit aussi ce qu'ils ont perdu, OK, comme état. Et sinon, ces deux textes-là nous amènent justement à comprendre qu'est-ce que l'image de la bête. Et on voit que cette image, OK, sera donc tout comme la bête. Et donc, si on sait que la bête, c'est un système, OK, on sait que c'est la papauté, on sait que c'est un système, une organisation religieuse ou toute autre chose, OK, il faut voir que l'image de la bête sera faite par un système, une organisation religieuse ou une organisation politique, mais ça sera une organisation, OK? L'image de la bête, ça peut pas être une puce, ça peut pas être un livre, ça peut pas être quelque chose un objet. C'est vraiment une organisation religieuse, une puissance qui va mettre en place une image comme la bête l'aura faite. OK? C'est comme ça qu'il faut voir ça. Et un des principes principaux de la papauté, OK, c'était d'avoir l'État comme soutien. Si vous vous rappelez, OK, la puissance de la bête, OK, la pleine puissance de la bête, elle a été quand elle avait l'État comme soutien, OK, comme bras droit. Donc, cette deuxième bête, OK, si vous vous rappelez, on avait identifié cette deuxième bête sans pourtant voir l'image. On avait identifié que c'était les États-Unis d'Amérique, OK? Donc, on s'avait rappelé aussi que les États d'Amérique avaient été fondés sur la liberté, OK, comme un agneau. OK? Mais que plus le temps l'a avancé, plus qu'elle a révélé son vrai côté, OK? Étant le dragon, OK? Elle aurait révélé, OK, sa bouche de dragon, elle profanait des mensonges, OK? Et donc, on voit que plus le temps va avancer, plus qu'elle va détruire sa liberté, OK? Soit par d'autres lois, soit par la réduction, justement, de lois qui amenaient ces libertés-là. Et, dans le fond, le but, ça sera de détruire cette liberté pour mettre en place un système où ce que le religieux et le civil seront unis, OK? Et ce système-là aura pour but aussi de pouvoir remettre des lois, justement, qui viendra détruire la liberté, OK? Et là, on peut se dire, OK, oui, ben, c'est bien que l'État et les religions soient unis, mais de toute façon, ça change rien, la liberté va être encore là. Oui, c'est vrai, elle sera encore là, ben, le problème, c'est que si la religion veut faire appliquer, OK, c'est son système de croyances qui va à l'encontre de la Bible ou qui va à l'encontre de d'autres religions, ça va faire quoi? Ça va nuire à des libertés. Ça va nuire à d'autres choses. OK? Donc, par exemple, si on prendrait, par exemple, je sais pas, les témoins de Jéhovah, OK, auraient la puissance sur le pouvoir civil, qu'est-ce qu'ils feraient? Bon, là, on verrait, ils nuiraient à d'autres personnes parce que d'autres personnes perdraient leur liberté. Les témoins de Jéhovah diraient, Jésus, ben, faut. Maintenant, tous ceux qui croient pas que Jésus, il est devenu fils de Dieu à son baptême, on les tue. Ben, on vient de détruire une liberté, ils sont persécutés. Donc, dans une mesure ou une autre, on voit que le pouvoir civil et religieux ne doit pas être unis. Ça marche pas ensemble, OK? Malgré que le pouvoir civil, OK, on pourrait dire que ça a été institué par Dieu pour mettre des lois, oui, c'est bien, mais le pouvoir civil et religieux ne doit pas avoir un lien politique, un lien où unité d'ensemble, OK? Et ça me rappelle justement, dernièrement, j'ai écouté une prédication justement à ce sujet-là, où qui parlait que Donald Trump, ça faisait 2 fois qu'il essayait, OK, de détruire justement la loi de Johnson, OK? Si vous vous rappelez de la loi Johnson, OK, c'est une loi qui est apparue justement après que John F. Kennedy a été assassiné, OK? Le Lyndon Johnson, c'est lui qui a monté au pouvoir pour remplacer JFK en attendant, OK, d'un nouveau président. Puis ce monsieur-là a mis une loi qui s'appelle la loi Johnson, OK? Je sais pas si c'est la loi Johnson, mais c'est une loi qu'on a nommée en son nom. Cette loi-là empêchait les organismes à but non lucratif ou les organismes de bienfaisance de pouvoir prendre de leur argent dans un parti politique. OK? Ben, Donald Trump, ça fait 2 fois qu'il essaye de détruire cette loi-là. Puis dernièrement, il a dit, la prochaine fois, je vais réussir. On sait que si Trump dit ça,
c'est parce qu'il va réussir. OK? Et cette loi-là, OK, c'est peut-être pas la seule loi qu'il faudra détruire pour amener une marque de la bête, mais ça sera le commencement pour former une image, justement. OK? Parce que déjà, si les pouvoirs religieux, si les évangélistes peuvent financer Donald Trump, OK, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Les évangélistes, c'est une des plus riches aux États-Unis, ils vont pouvoir financer beaucoup Donald Trump. OK? Mais ça veut pas dire qu'ils vont avoir le plein pouvoir sur la politique. Mais en détruisant cette loi-là, l'image de la bête commencera à être formée, logiquement. Parce que le pouvoir religieux va pouvoir avoir du pouvoir sur le pouvoir civil et politique. Et ce qui est intéressant, c'est que le message du troisième ange nous met en garde contre ça. OK? Et pour comprendre ce message-là, il faut lire Apocalypse 12, 13 et 14. OK? De 12 à 14, c'est les trois, on pourrait dire, chapitres qui sont liés ensemble pour avoir une bonne compréhension, justement, de ce message du troisième ange. Et ce qui est encore le plus intéressant, c'est que si vous adorez cette image, vous adorez cette bête. Parce que l'image aurait été faite selon la bête. Et si vous adorez cette bête, OK? Parce que cette bête a reçu le pouvoir du dragon, vous adorez Satan. Donc, c'est vraiment on pourrait dire un parallèle, OK? C'est quelque chose aussi qu'on voit qui se répète. Parce que ça a été fait déjà une première fois, quand la bête a reçu son pouvoir. Mais la Bible dit que sa blessure mortelle sera guérie. Donc, si elle sera guérie, c'est que ça va revenir, OK? Et ça, c'est un parallèle que la Bible fait. C'est pas un parallèle qu'on pourrait dire que nous, on a pris deux événements, on les a mis ensemble vu que c'était logique. Là, vraiment, la Bible applique le fait que la plaie va guérir. Donc, c'est quelque chose qui va arriver, OK? Et j'aimerais aussi, vu qu'on a pris des textes pour savoir comprendre qu'est-ce que l'image, comment l'image serait, j'aimerais prendre des exemples bibliques d'images, OK? Et j'aimerais commencer, OK, par un exemple qui se trouve dans Exode 32, OK? Du verset 1 et 4 à 6. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Qu'il les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et en fit un veau d'or, un veau de fonte. Alors ils dirent, « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui. Puis, Aaron cria et dit, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Ils se levèrent donc de bon matin, le lendemain, et ils offrirent des holocaustes. Ils présentèrent des sacrifices de prospérité, et le peuple s'assit pour manger et boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le peuple, OK, Moïse avait envoyé quoi? Dieu avait envoyé qui? Il avait envoyé Moïse, OK, sur la montagne pour prendre les commandements. En redescendant, OK, il a vu un veau d'or. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le peuple s'est détourné du vrai Dieu pour adorer l'image, OK, l'idolâtrie qui vient de Satan. Donc, c'est un peu l'image de la bête, OK? Et dans le fond, on voit ici que cette histoire, OK, c'est une histoire, on ne pourrait pas dire qui s'est répétée, mais c'est quelque chose, on pourrait dire, qui est plausible, qui est logique. Le fait d'adorer une image plutôt que Dieu, on l'a vu ici par Moïse, qu'ils ont décidé de refuser Dieu et son serviteur pour accepter qui? Pour accepter Satan et son image, le veau d'or. Et on voit qu'à la fin, ça va arriver la même chose, OK? Les gens vont refuser, OK, le message de vérité, ils vont refuser l'évangile du peuple de Dieu pour accepter l'image de la bête, la papauté, le message de la papauté, dans le fond, Satan. Et on peut remarquer qu'il y a une ressemblance avec ça. Et en voyant ce qu'ils ont eu comme conséquence, parce qu'ils ont eu une conséquence, c'est logique, hein? Dieu exécute ses jugements, on devrait en prendre connaissance et nous poser la question. Est-ce qu'on doit accepter cette image? Et ce qui est intéressant, c'est que Exode, OK, en parle. Exode 20, versets 4 à 6 dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Etc., etc. Donc, vous comprenez ici que Dieu dit
qui punit ceux qui servent les dieux étrangers. OK? Donc, en acceptant cette image, OK, c'est pas le fait ici, OK, oui, vous avez fait une image taillée. Il n'y a pas d'image taillée, mais l'idolâtrie peut être spirituelle. Hein? C'est pas seulement physique. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si on adore l'image de la bête, on adore un autre Dieu. Parce qu'on n'adore plus l'image de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et en n'adorant plus Jésus-Christ, en acceptant la bête, on n'adore plus Dieu. C'est la même chose, faut pas oublier. On vient de le voir. Si on accepte l'image de la bête, on accepte le message de la bête. Si on accepte l'image de Christ, on accepte Dieu. Donc, ici, le commandement qui dit « Tu ne feras pas d'image taillée, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », OK? C'est clair et net. Dieu punit ceux qui servent les dieux étrangers. Ce qui veut dire que ceux qui adoreront la bête par son image, OK, adoreront un autre Dieu que le Dieu du ciel. Et on avait vu auparavant que l'adoration ne résidait pas seulement dans le fait de se prosterner. On avait vu ça dans le message du premier ange. Et après avoir vu l'exemple de Moïse, j'ai un autre exemple ici que Sir White a pu appliquer dans la tragédie des siècles à la page 480, qui dit « Lorsque la primitive Église a perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes païennes, elles voulurent opprimer les consciences et rechercha, quoi? L'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominante, dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. OK? Ça revient à l'amendement Johnson. L'amendement Johnson, si c'est supprimé, le pouvoir religieux va commencer à avoir un pouvoir sur la politique. Pourquoi? Parce que là, les religions vont pouvoir financer les partis. Puis si un parti n'est pas d'accord avec ce que la religion pense, ils vont couper l'argent. C'est ça. Donc, et ils ont beaucoup d'âge. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant ici, c'est qu'on l'a vu okay, que l'histoire de Moïse, okay, avec le veau d'or, et l'histoire aussi de l'Église primitive, okay, où ce que la papauté a pu naître, okay, c'est des choses qui vont se retrouver à la fin. Okay, c'est la même chose. Et on a vu aussi qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat. Okay? Le résultat de l'image de la bête, quand la papauté est née, c'est pas à ce moment-là que ça a vraiment tout commencé. Ça a commencé, oui, à l'image de la bête, mais c'est des années plus tard que le résultat est arrivé, qu'il y a eu une marque. Si tu t'adores pas le dimanche, on te persécute, tu es déclaré hérétique. C'est beaucoup d'années plus tard. Donc, on voit vraiment que l'image commence avant la marque et que si on accepte l'image, on va accepter la marque. C'est logique. Okay? C'est pour ça qu'il faut détecter l'image. Il faut savoir qu'est-ce que l'image pour comprendre qu'est-ce que la marque. Okay? Parce que justement, si on essaie d'appliquer la marque sans connaissance de l'image, on va appliquer n'importe quoi comme marque. Okay? Parce qu'une marque, c'est très large. Là. Tandis que si on comprend l'image, la marque, c'est très étroit. Il y a vraiment peut-être quelques erreurs, mais c'est pas large, très large, OK? Et il y a un autre exemple, OK, que j'aimerais prendre de Sir White, encore dans la Tragédie des siècles, à la même page, OK? Qui est très intéressant, qui dit: on a un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'Église anglicane contre les dissidents. OK, ici, c'est protestant, OK? Soi-disant. Au cours des 16e et 17e siècles, des milliers de pasteurs non conformistes ont dû quitter leur Église et un grand nombre de personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnés à des amendes, subi la prison, la torture et le martyre. OK? Ici, c'est pas l'Église catholique. OK? Ici, c'est l'Église anglicane qui se dit protestante. OK? Et ils ont fait la même chose, OK, que l'Église catholique. Donc, elle est pas mieux parce qu'elle est protestante, OK? Tu peux pas tuer n'importe qui juste parce que les personnes ne sont pas d'accord avec toi, OK? Et on voit ici que l'Église anglicane, et même, on pourrait dire les protestants en général, ceux qui ont accepté Babylone, le message, OK, du deuxième ange, en fait, qui ont refusé le message du deuxième ange, vont faire la même chose à la fin des temps. Et si on revient au point de l'image de la bête pour comprendre vraiment ce qu'elle en est, voici ce que déclare Ellen White au sujet de cette formalisation
de l'image. Dans Événements des derniers jours, il est dit « Lorsque l'État utilisera son pouvoir pour imposer les décrets et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté, ce qui entraînera une apostasie et quoi? Une ruine nationale. » Donc, on voit ici que, encore une fois, si l'amendement de Johnson est détruit, cette image, OK, va commencer à se former, OK? Peut-être qu'on verra pas le résultat tout de suite quand l'amendement sera détruit, mais les résultats vont venir rapidement par la suite, OK? Et quand il y aura une apostasie et une ruine nationale, ça sera encore une preuve de plus. Mais quand il y aura une marque, peut-être il sera trop tard pour se préparer pour ce moment. C'est pour ça qu'il faut prendre une décision radicale, OK? On dit radicale parce que le moment, c'est tout de suite, c'est pas dans 70 ans, dans 90 ans, c'est maintenant. Donc, il faut bien comprendre ce que la prophétie veut nous dire. Et pour ça, on va continuer justement dans Apocalypse 13, puisqu'on vient de comprendre le verset 15, OK? Il faut continuer pour voir qu'est-ce que la marque. Maintenant, on a fini avec l'image, OK? On a pu comprendre ce que c'était l'image, OK? Il faut comprendre maintenant qu'est-ce que la marque. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'image va appliquer une marque, un décret ou quelque chose pour faire en sorte que, on pourrait dire, le pouvoir civil et religieux sera totalement uni. Donc, pour ça, il faut lire le verset en question dans Apocalypse 13, de 16 à 18, qui dit « Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre, s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Ici, il y a beaucoup d'informations, OK? Je vais pas pouvoir tout faire. Je vais pouvoir au moins je vais pouvoir faire avec vous au moins détecter ce que c'est la marque, ce que c'est le nom, ce que c'est le nombre, OK? En détail, peut-être pas. Si vous voulez un sermon ou un message sur vraiment chaque sujet en question pour vraiment plus d'approfondissement, on pourra voir ça une autre fois. Mais aujourd'hui, nous allons au moins identifier ces trois choses-là pour que nous puissions vraiment comprendre le nécessaire du message du troisième ange, l'appel du troisième ange. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on remarque qu'on nous parle d'une marque, OK? Ou que toute personne sur Terre devra prendre sous peine de ne plus pouvoir acheter ni vendre, OK? Et je dis toute personne puisque c'est écrit que petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque. Donc, c'est tout le monde, OK? Il n'y a pas une autre classe qui existe hors que petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Donc, tout le monde doit prendre une marque, sinon il ne pourra plus acheter ni vendre. OK? Puis, il y aurait d'autres choses aussi là-dedans. Et on remarque de plus que cette marque est l'accomplissement final de ce qui a été entamé par l'image de la bête. OK? Le résultat de l'image, c'est la marque. OK? Donc, on peut pas dire que j'attends que la marque soit arrivée pour me conformer. Mais si tu te conformes pas si tu te prépares pas avant à ça, quand la marque va te surprendre, il sera trop tard. OK? C'est comme un examen. Si tu te prépares la veille de ton examen, il est trop tard. Faut que tu te prépares des semaines avant. OK? Et ça, c'est juste pour un examen. Ici, c'est pour la vie et la mort. C'est plus de temps. Et plus inquiétant aussi. L'image de la bête, OK, à savoir l'adoration de la papauté par le protestantisme, marquera une totale soumission à la papauté. Et s'il y a soumission à la papauté, c'est que la papauté commencera à retrouver son pouvoir, OK? Et dans le fond, c'est le fait que l'image sera commencée, OK? La marque va faire en sorte que le protestantisme sera totalement soumis à l'autorité de la bête. Cette marque, OK, force les gens à l'obéissance civile et supprimera complètement notre liberté religieuse, mais civile, selon ce qui est écrit ici. Selon ce qui est écrit dans Apocalypse 13, c'est oui, notre liberté religieuse sera détruite, mais notre liberté civile, puisqu'on ne pourra pas acheter ni vendre.
OK? Et que si ce décret, ce que nous allons voir dans quelques instants, si ce décret touche une partie de la religion, dans le fond, notre liberté sera détruite. Parce qu'on sera obligé de respecter ce décret-là contre notre, on pourrait dire plein gré, contre l'intégrité de ce que la Bible affirme. Il faut donc voir que le seul moyen de pouvoir supprimer ces droits en même temps, OK, c'est par une loi. De pouvoir supprimer notre liberté civile et religieuse en même temps, c'est par une loi. Il n'y a pas aucune autre façon de pouvoir détruire ces deux libertés-là en même temps que par une loi ou un décret, ou peu importe l'appellation que vous avez. Il faudra vérifier quelle sera cette loi qui détruira notre liberté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut revenir en arrière, OK, au dragon, pour remarquer deux points importants, OK, pour nous amener à comprendre ce que sera cette marque. Puis aussi des deux bêtes, parce que les trois, faut pas oublier, les trois travailleront ensemble, OK? Donc, si on recule, on va aller dans Apocalypse 12, verset 17. Ça dit, « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » C'est qui sa postérité? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. OK, intéressant. On voit que le dragon, okay, il est irrité pas par n'importe qui suit pas son système. C'est vraiment ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK? C'est pas juste les commandements de Dieu, c'est pas juste la foi de Jésus. C'est les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, il y a deux classes. Ceux qui suivent, ceux qui suivent pas. Il n'y a pas de zone grise, de zone morte, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est à peu près ça. C'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que ils disent à ce moment-là, le dragon le dit à ce moment-là, OK? Ben dans Apocalypse 14, verset 12 aussi, c'est écrit. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, si le dragon, la bête est la seconde bête, puisque le message du troisième ange tous lie la marque et l'image, c'est-à-dire que la mise en place de cette image et de cette marque va aller à l'encontre des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on comprend maintenant, c'est que ça sera un décret ou une loi qui détruira la liberté religieuse et civile de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK? Là, on pourrait faire une définition. On pourrait prendre un dictionnaire puis écrire image de la bête, définition. OK? Ça sera un décret ou une loi qui détruira la liberté religieuse et civile de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK? C'est une définition, ça. C'est presque ça. Ici, on parle plus profondément encore de l'emplacement de cette marque, OK? Parce qu'on dit le front et la main. On remarque qu'elle peut être sur le front. Donc, on va parler du front en premier. Et ce qui est intéressant, c'est que le front, OK, l'emplacement du front comme marque, c'est pas seulement la bête qui va utiliser ce système-là, OK? Dieu y avait pensé bien avant, OK? Et dans Apocalypse 7, verset 3, on voit « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau, OK, ou d'une marque, OK, le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, si la marque peut être sur le front, ça veut dire qu'elle va en contradiction du sceau de Dieu, OK? Parce qu'on peut pas avoir deux emplacements sur le front, OK? On a un cerveau, donc il y a un seul choix, OK? On choisit soit le sceau de Dieu, soit la marque, OK? Puis on peut pas dire, je choisis le sceau de Dieu, mais sur la main, je prends la marque. OK? On verra plus tard que ça marche pas. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voulez en apprendre davantage sur le sceau de Dieu, OK, je vous encouragerais d'aller écouter la prédication de Michael, OK, qui justement explique en détail ce que c'est un sceau et vraiment c'est quoi le sceau au juste. Moi ici, je vais en parler un petit peu, OK, pour au moins pour que la prédication puisse se suivre. Mais si vous voulez vraiment une explication claire et nette, je vous encouragerais d'aller écouter la prédication de Michael justement sur le sceau de Dieu que je mettrai en description de cette vidéo. Et dans le fond, je vais faire quand même un bref résumé de ça pour que ça suive bien, OK? Et dans Genèse 17, verset 11, OK? On nous dit
vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot signe peut définir non seulement ce terme-là, ok, mais on aurait pu le remplacer par marque, ok. Justement, le signe. On aurait pu enlever signe pour mettre la marque, ok, pour dire que Dieu fait quelque chose d'intentionnel, c'est quelque chose qui va durer, on pourrait dire à vie, ok. Et nous pouvons voir de plus que pour qu'un sceau, une loi ou autre chose soit valide, ok, il faut 3 caractéristiques, ok. Et si vous vous rappelez, ok, justement, il y a 3 caractéristiques pour un sceau. Il y a le nom du législateur, ok, son rang, son domaine ou son emplacement de gouvernance, ok. Dans le fond, si je reprends bien, quand vous prenez, mettons, une lettre, ok, une lettre officielle, je sais pas, du Québec, du Canada, des États-Unis, peu importe, il faut vraiment qu'en bas, pour que ce soit vraiment quelque chose de vraiment officiel, il faut que ce soit le nom du législateur, son rang et son domaine, ok. Donc, si on prend l'exemple du Québec, ok, il faut que ça soit écrit François Legault, son rang, premier ministre du Québec. S'il n'y a pas ça, c'est pas officiel, ok. Donc, il faut remarquer que le sceau de Dieu, ou sa marque, ou son signe, ok, doit porter ces 3 choses-là, ok. Donc, il faut retourner dans Exode 20, ok. Et dans le fond, je vais vous donner la réponse, puisque il faudrait beaucoup de temps pour voir chacun si chacun porte vraiment son sceau. Dans le fond, on remarque que ces 3 choses-là, ces 3 caractéristiques-là, ok, se reflètent par le 4e commandement. Exode 20, de 8 à 11, nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Voici son nom. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait, ok? Son rang est quoi? Créateur. Il a fait. En 6 jours, les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Dans le fond, ici, on parle de son domaine, ok? Dieu, il vit où? Au ciel, c'est, ok? Donc, on voit ici que l'Éternel, ton Dieu, a fait, ok? Dans le fond, c'est l'Éternel, ton Dieu, est un créateur, ok? De quoi? De où? Ok? Du ciel, ok? Il a créé toutes choses, mais son emplacement, c'est au ciel. De fond, son endroit de dominance, ok? De législateur, c'est le ciel. Et dans le fond, si on continue, puisque maintenant vous avez compris vite fait, ok, ce que le sceau représente, ce qu'est un sceau aussi, on avait vu justement dans le premier ange et associé le Dieu qui était présenté dedans comme celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et donc le Dieu créateur. Vous vous en rappelez de ça? On avait vu ça, que justement dans le premier ange, ok, le Dieu qui faisait référence, c'est le même Dieu que dans les commandements. Donc, ici, l'appel du premier ange, c'était de retourner au vrai Dieu créateur. Et ce qui est intéressant, ok, c'est que, qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 14, versets 6 et 7? C'est la même chose que Exode 20. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu, son nom, et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait, quoi? Fait son rang de créateur, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, son domaine. » Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement le sceau, ok, on pourrait dire, le 4e commandement, le vrai Dieu créateur, dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, que dans Apocalypse 20. OK? Dans le fond, ici, c'est seulement un petit parallèle pour voir que le premier ange met directement en parallèle avec les commandements de Dieu. Le premier ange aussi veut nous rappeler que le scellement arrive bientôt. Si vous vous rappelez, on dit le jugement arrive. OK? C'est ça que le premier ange dit. Et que donc, OK, Apocalypse 14 commencera à avoir sa totale importance, OK, quand le jugement commencera, puisque le scellement touche le sabbat. OK?
Donc, on voit vraiment que quand le jugement commence, le scellement commence, et le sabbat maintenant est pris en compte. Il y a une importance. Malgré que son importance sur toute la terre, ok, en tout moment, à toute époque, on voit vraiment que quand le jugement commence, Dieu maintenant commence à juger aussi selon son sceau, justement, le scellement. Donc, selon son sabbat. Et donc, en acceptant le sabbat, on accepte le vrai Dieu. Il faut accepter le vrai Dieu. Parce que si on n'a pas le vrai Dieu et qu'on respecte le sabbat, il y a un problème puisque ça veut dire qu'on va accepter la marque aussi, son image, beaucoup plus facilement, ok? Et justement, si on accepte le dimanche, on accepte la papauté comme maître dans notre cœur, ok? Et ça, c'est quelque chose de réel. Si on accepte le vrai Dieu, il faut accepter le sabbat. Si on accepte la papauté, sa marque, son image, il faut accepter le dimanche, ok? Encore une fois, c'est ensemble. Donc, on voit vraiment, ok, que la marque, ok, le sceau de Dieu sur le front, c'est le sabbat. Donc, la marque, le sceau de Dieu sur le front de la bête, ok, c'est le dimanche. Je vous ai donné un peu la réponse avant que j'ai eu le temps de l'expliquer, mais on va voir pourquoi c'est le dimanche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui le dis, ok? C'est l'Église catholique même qui dit que le dimanche, c'est son jour, ok? Et ça, on va lire ça dans le catéchisme, justement, de l'Église catholique, qui dit au numéro 2175, « Le dimanche se distingue expressément du sabbat auquel il succède chronologiquement chaque semaine et dont il remplace, pour les chrétiens, la prescription cérémonielle. » OK? Pour eux, dans le fond, le sabbat, c'est une prescription cérémonielle. OK? Donc, les chrétiens doivent respecter le dimanche. Pourtant, OK? On va continuer dans encore le catéchisme, au point 2188. Dans le respect de la liberté religieuse et du bien commun de tous, les chrétiens ont fait reconnaître les dimanches et jours de fête de l'Église catholique comme des jours fériés légaux. Donc pour eux, OK, tous les chrétiens doivent respecter le dimanche et les jours de fête de l'Église catholique. C'est eux qui l'ont dit. OK? Et le dernier point, au numéro 2190, le sabbat, qu'est-ce qu'il dit? Le sabbat qui représentait l'achèvement de la première création est remplacé par le dimanche qui rappelle la création nouvelle. Quelle création nouvelle? Inaugurée à la résurrection de Christ. Donc pour eux, OK, le fait que Jésus est ressuscité le dimanche, c'est une nouvelle création. Dans le fond, Jésus est ressuscité, puis maintenant la semaine commence le lundi, puis elle finit le dimanche. Pourtant, OK? Pourtant, ça veut dire que l'ancienne création n'est plus valide, logiquement. OK? Parce que le sabbat, ça représentait l'achèvement de l'ancienne création. Maintenant, il faut respecter la nouvelle création. OK? Donc, ça veut dire qu'à partir que Jésus est ressuscité, OK? Dieu a tout refait la terre. Je sais pas... Parce que la création, c'est ça. La création, c'est créer. Mais pourtant, Dieu a rien créé à la résurrection. OK? Il a seulement ressuscité Christ. C'est quelque chose de très important, mais c'est pas une création nouvelle. OK? Donc, OK, seulement par ces trois paragraphes-là, on voit que le dimanche vient remplacer le Dieu de la Bible, son jour d'adoration aussi. Et dans le fond, il remplace celui qui a fait la création, celui qui a fait les lois morales, celui, dans le fond, ils détruisent directement, mais dans le fond, indirectement, l'Ancien Testament. Ils détruisent aussi le Dieu dans le premier ange et il fait en sorte que dans le fond, si dans le fond on n'a pas le vrai Dieu, okay, si on accepte le dimanche, on peut pas accepter le premier ange. On peut pas accepter le deuxième ni le troisième. Okay? Parce qu'il faut accepter le premier pour avoir accepté le deuxième, et par la suite le troisième. OK? Et justement, pour ceux qui ont accepté la nouvelle création de l'Église catholique, puis c'est comme ça qu'ils l'appellent, le dimanche, c'est la nouvelle création, OK? L'Église dit de plus, OK? Encore. Ainsi, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, ça dit malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. OK? Dans le fond, malgré eux, malgré peut-être qu'ils le voient pas ou qu'ils le veulent pas, ben, ils rendent hommage à l'Église catholique. Involontairement. Donc,
Dans le troisième ange, OK, adorer ou l'adoration, comme on l'a vu la dernière fois, est un hommage à la bête. On le voit ici. OK? C'est un hommage à la bête. L'adoration, c'est pas se mettre à genoux puis se plier devant. OK? C'est pas la même chose. Oui, c'est la même chose, mais c'est pas ça veut pas seulement dire cette chose-là. Donc, on voit que qu'en observant le dimanche, on rend un hommage, on rend une adoration à qui? À cette bête, la première bête, la papauté. OK? Donc, cette deuxième bête, OK, fera une image de la bête et viendra compléter ce processus par une marque, qui sera bien évidemment un retour à une loi du dimanche. Je dis un retour parce que ça a déjà existé au cours des siècles auparavant. Et ça sera pas seulement aux États-Unis, OK? Parce que ça sera une loi, OK, qui sera suivie par tout le monde entier, OK? Puisque quand on regarde ça, c'est que les États-Unis, OK, c'est la puissance mondiale, OK? Que ce soit monétairement, que ce soit militairement, que ce soit peu importe, OK? Les États-Unis, ils gouvernent le monde, OK? Donc, si les États-Unis font un pas vers quelque chose, les États, les autres pays, ils vont attendre un peu pour voir le résultat, puis après ça, ils vont voir, ah, si les États, ils l'ont fait, on le fait. Si les États l'ont fait, on doit le faire. Donc, le monde va suivre les États-Unis dans ce processus, OK, d'image de la bête, mais aussi de marque de la bête, OK, pour justement redonner puissance mondiale à l'Église papale, OK, à l'Église catholique, et plus précisément à la papauté. Donc, il y aura bien un gouvernement mondial, OK, c'est quelque chose de crédible. Malgré que Dieu montre que ça ne durera pas longtemps, puisque les orteils, OK, mélangés de l'argile et le fer ne peuvent pas se mélanger, ça sera quelque chose qui va arriver à court terme, OK? Il faudra voir le point maintenant du troisième ange qui dit que la marque sera sur le front ou sur la main. OK? Et comme tantôt je vous ai dit, on a pu voir OK, ce que c'était cette marque, mais il faudra voir pourquoi le front et pourquoi la main. Pour comprendre justement cette chose-là, on peut déjà commencer par voir que le choix entre le front et la main démontre que ce sera deux classes de personnes qui accepteront cette marque. OK? On voit que Dieu a une seule classe. C'est seulement ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Plus précisément, le sabbat. Tandis que la papauté laissera le choix à deux personnes. OK? Deux classes de personnes de l'accepter. Et pour voir, OK, comprendre en fait davantage ce choix-là, j'aimerais lire avec vous Deutéronome 11, verset 18, qui est très clair aussi. C'est Dieu ici qui parle à travers Moïse. Mettez donc mes paroles, que voici, dans votre cœur et dans votre âme. Lisez-les comme un signe sur votre main et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Ici, Dieu dit quoi? Sur votre main, sur votre fronteau, qui est entre vos yeux, sur le front. Ça ne veut pas dire ici que je dis que le sceau de Dieu, ça sera deux choix. Mais c'est pour appliquer, Dieu a déjà utilisé cette façon de penser-là. Satan imite, c'est un imitateur, OK, par excellence. Et on voit ici que Dieu voulait qu'il y ait une importance pour les enfants d'Israël, non seulement de pratiquer cette journée obligatoire, OK, le sabbat, à savoir sur la main, OK, la main c'est l'obligation, c'est le fait d'être forcé soumis à ça, mais qu'elle soit aussi sur leur front, à savoir leur consentement, OK, et d'y remédier. Donc, qu'est-ce qu'on voit, OK, que c'est ceux qui prendront la marque sur la main seront ceux qui la prendront comme une obligation. Je suis obligé de travailler, je suis obligé d'avoir de l'argent pour ma famille, je suis obligé de faire ci, même s'ils ne croient pas à ça. OK, ils sont pas d'accord avec ça, le fait qu'ils seront forcés, soumis à ça, ils vont le prendre sur la main. OK? Malgré que ça veut dire que ça va toucher peut-être les athées, ces personnes-là, qui ne croient pas, OK, au dimanche, ils vont dire, OK, ben, j'ai une journée de plus de congé, pourquoi pas? En plus, je peux continuer à travailler. OK? C'est sur la marque, sur la main. Tandis que ceux qui la prennent sur le front, OK, on voit que c'est du monde qui sont consentants de ça. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord de ça. OK? Et c'est pour ça qu'on voit vraiment que Dieu l'a mis sur le front et non sur la main. OK? Parce que Dieu ne voulait pas que ce soit seulement par obligation. Non. Il voulait vraiment que ce soit par choix. Tandis que la papauté, non. C'est par obligation ou par choix. OK?
Et on voit, OK, que ça plaît déjà à beaucoup de monde, OK, parce que la majorité des protestants adorent le dimanche et que l'autre majorité sont soumis à ces lois-là par obligation. Et ce qui est encore plus intéressant, OK, si on retourne à Apocalypse 13, verset 17, pour comprendre davantage, c'est que ça dit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et on a déjà vu la marque, OK, mais on n'a pas vu le nom ni son nombre. Et je sais que dans la version de King James, la King James Version, OK, on voit vraiment que c'est un choix. C'est soit que tu achètes la marque ou le nom ou le nombre, OK? C'est pas le fait que tu acceptes la marque, le nom et le nombre que tu es dans le chemin. Non, tu acceptes soit la marque, soit le nom, soit le nombre. Tu fais partie de cette bête. OK? Et c'est ça qu'on peut remarquer justement, c'est que le « ou » ici présent démontre que c'est pas « et », c'est « ou ». OK? Ça démontre bien que c'est soit ça ou ça ou ça. Et dans le fond, il faut comprendre c'est quoi le nom et c'est quoi le nombre. OK? Puisqu'on sait maintenant c'est quoi la marque, mais le nom et le nombre, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et justement, en parlant de son nom, on peut remarquer que quand un pape monte sur le trône en tant que dirigeant, il prend un autre nom. OK? Le pape François ne s'appelle pas vraiment François. OK? Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a un autre nom qui définit bien la papauté et non le pape en particulier. On voit vraiment ici que quand le pape rentre au pouvoir, il change de nom, mais oui, il change de nom, mais il prend aussi un nom distinct en tant que puissance papale, pas en tant que pape. OK? Là, ici, puissance papale. OK? On va lire justement dans un texte pour amener une preuve. Ça dit « Un officier anglais de haut rang qui, en 1799, par une faveur spéciale, a eu l'occasion spéciale, pendant son séjour à Rome, d'examiner de près les bijoux et les objets précieux du pape. Il a découvert ainsi que la tiare papale, OK, la couronne à 3 étages que nous avions vu dans la première partie, portait cette inscription « Vicarius Filii Dei », OK, ou « Vicaire du Christ ». Qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est que l'ancien nom de la personne au poste change, OK, pour prendre le nom de Vicaire du Christ, OK. Le pape, aussitôt qu'il rentre, OK, il prend le nom de Vicaire du Christ. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le pape le problème, c'est le système. Donc, il faut pas dire, OK, oui, ben le pape, il a changé de nom, il s'appelle François. Mais le problème, c'est pas le pape, c'est le système qui reste le même. Et le système, quand le pape rentre au pouvoir, lui donne le nom de Vicaire du Christ. OK? Et ce qui est intéressant, OK, c'est que la Bible aussi fait la même chose. OK? Genèse 17, verset 5. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. Jacob devient Israël. Et aussi Pierre, OK, il s'appelait Simon, il devient Pierre. OK? La Bible, justement, change les noms. OK? Et dans le fond, si la Bible change de nom, Satan, c'est un imitateur. Il va changer les noms. OK? Satan, le processus de Satan, c'est pas compliqué. OK? Si on comprend bien la Bible, Satan imite parfaitement la Bible. OK? Sauf la différence, c'est que Dieu réussit toujours à finir ses plans, parce que c'est Dieu, tandis que Satan, ça marche jamais. Ou ça marche un court temps, puis ça tombe. OK? Parce que Dieu utilise les hommes, mais par un processus divin. Satan utilise les hommes par un processus d'homme. Donc, ça va toujours tomber. Ça va toujours aller avoir un problème, OK, à la perdition. Et c'est pour ça, justement, que Dieu nous appelle à accepter son image, à accepter Christ dans notre vie, de suivre ses commandements et la foi de Jésus. Parce que, justement, oui, l'image de la bête sera beau. Oui, on va pouvoir continuer à vivre, continuer à faire nos affaires tranquillement dans un monde. Mais si on veut suivre le Christ, qu'est-ce que le plus beau d'être dans le ciel avec lui par la suite? Il n'y a rien qui est égal à ça. Amen. Et justement, quand on reçoit le sceau de Dieu, ce sera le moment où nous recevrons aussi le caractère de Dieu. Donc, Dieu, pour imposer son sceau sur notre front, on doit déjà vouloir
avoir le processus pour avoir le caractère. OK? Dans le fond, ça veut dire qu'il faut se sanctifier pour atteindre cette sanctification-là. Dieu ne mettra pas le sceau de quelqu'un qui veut pas passer par la sanctification, qui veut rester dans sa justification. OK? C'est important. Parce qu'il faut pas juste penser que, j'ai accepté Jésus, je m'en lave les mains, je suis sauvé. Ben, c'est pas de même, hein? Parce que le salut, c'est pas éternel. Le salut, on peut le perdre. OK? Si on s'éloigne de Christ, on peut perdre le salut. OK? C'est ça qui est important. Le salut n'est pas éternel. C'est un choix qu'on prend, mais c'est un choix qu'on fait soit à court terme, soit à long terme, soit de vie, soit de mort. OK? C'est un choix comme ça. Et dans le fond, tous ceux qui recevront la marque de la bête recevront son nom et son caractère. OK? Ça, c'est un point très intéressant. Si on suit l'image de Dieu, si on suit Christ, on reçoit quoi? Le caractère de Dieu. Mais si on accepte l'image de la bête, on reçoit quoi? Le caractère de la bête. OK? Puis le caractère de la bête, c'est pas un beau caractère. OK? OK? Son caractère, c'est quoi? Persécuteur. OK? Menteur. Puis on pourrait continuer. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, OK, on leur parle aujourd'hui. On pourrait prendre des non-chrétiens. On leur dit, la bête va reprendre pouvoir, ces choses-là et tout. Mais ces gens-là disent, non, moi, je vais pas prendre ça, je suis pas d'accord. Il y a pas le droit de faire ça, ça détruit la liberté. Mais ces gens-là vont peut-être rentrer dans ce système-là. Mais même s'ils rentrent dans ce système-là et qu'ils sont pas d'accord, quand ça sera le moment de persécuter, ils vont persécuter. Pourquoi? Parce qu'ils auront pris le caractère de la bête. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la bête va être capable de jouer justement dans leur tête pour leur faire montrer que ces gens-là, ceux qui suivent les commandements et la foi de Jésus, c'est eux, et c'est pour ça que les glaciers fondent dans le nord de la Terre. C'est pour ça que tous les animaux meurent. C'est à cause d'eux. OK? Et on sait, nous, personnellement, que c'est pas le cas. OK? C'est justement, Dieu, par ces signes-là, nous démontre que la fin du monde arrive. Et que justement, son jugement arrive, justement. Que sa grâce s'en va de plus en plus. Et on pourrait faire un autre parallèle de ce genre avec l'image de la bête. Surtout quand on remarque qu'il ne faut pas oublier que tout ce que Dieu fait, Satan en fait une contrefaçon. Car tout ce que Dieu fait est parfait et Satan en fait une contrefaçon qui semble parfaite, mais elle est humaine et non divine. Ce que je vous ai répété tantôt. Et l'image de la bête est la ressemblance de la bête. Donc, le protestantisme apostat, OK, sous son déguisement d'agneau, fera ressortir sa bouche de dragon, OK, profane, quand elle sera alliée avec la papauté. OK? Pour l'instant, la bête ne peut pas se révéler complètement parce que ça se révèle, le monde va faire quoi? Ils vont quitter, ils vont partir. Non, il faut qu'ils attendent que tout soit mis en place. Et quand le résultat sera mis, elle pourra révéler son caractère sans aucun problème. OK? Et on pourrait dire c'est une bonne tactique. Oui, c'est comme ça que Satan travaille. Et c'est pour ça que Satan réussit ses coups. Mais si on garde la foi en Jésus-Christ, si on garde nos yeux fixés sur Dieu, Satan ne pourra jamais nous atteindre. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter justement, OK, ce protestantisme apostat, OK, qui en ce moment religieusement s'unit par l'œcuménisme, OK, et que par civilement s'unit par d'autres moyens financiers, peu importe. Et il ne faut pas avoir le caractère de cette bête. Il faut donc suivre Dieu et son image. Et pour avoir justement son caractère. Et il faut savoir c'est quoi son image. OK? 2 Corinthiens 4, verset 4 nous dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. » C'est quoi l'image de Dieu? Jésus-Christ, l'évangile de Christ. OK? Un autre texte, Colossiens 1, verset 15, « C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Créature. Et c'est ça qu'on voit ici, que l'évangile de Christ, c'est la foi de Jésus, OK? C'est ensemble. OK? Parce que pour avoir la foi de Jésus, il faut comprendre c'est quoi son évangile, OK? Par les 4 évangiles, justement, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans le fond, pour recevoir le sceau de Dieu, si on fait un résumé, il faut quoi? Le bon Dieu, la bonne image, aussi le bon jour d'adoration. Amen. OK?
Ces trois choses nous permettront d'être sanctifiés, d'être aptes à recevoir le sceau de Dieu. Et on voit vraiment que pour la bête aussi, il y a trois choses. Hein? Il y a la marque, l'image et son nombre. OK? Il y a son nom aussi, mais ça se complète ensemble. OK? Il faut voir aussi que l'image va amener justement à accepter la marque, le nom et son nombre. Dans le fond, il nous reste une chose à voir. OK? On a vu la marque, on a vu son nom. Il reste le nombre. OK? Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Beaucoup de livres. OK? Et c'est des sujets que le monde aime parler. OK? Et c'est comprenable. C'est comprenable. OK? C'est vrai que c'est une chose intéressante. Mais quand c'est mal, on pourrait dire, mal interprété, OK? C'est là que ça vient mal en soi. OK? Parce que même Satan s'amuse avec ça. Il met son 666 partout, OK? Dans le cinéma, dans la musique, peu importe, OK? Et le monde aime ce nombre-là, OK? C'est bizarre à dire, mais le monde non-chrétien aime ce nombre-là. Et pourtant, c'est le nombre de la bête, OK? C'est pas n'importe quel nombre, c'est le nombre de la papauté. Il faudra voir donc pourquoi c'est le nombre de la papauté, comment c'est le nombre de la papauté, OK? Et je sais que les protestants d'avant, OK, que ce soit Uriah Smith, que ce soit bien avant, ont pu détecter ce nombre-là, tandis qu'aujourd'hui, les protestants réfutent cette idée de ce nombre-là qu'on va parler en ce moment. Et dans le fond, pour comprendre sa signification, il ne faut pas le prendre selon la terminologie française, OK, qui est vicaire du Christ. Il faut le lire en latin, qui est Vicarius Filii Dei. Et si nous prenons en grec, justement en latin, désolé, ce nombre-là, OK, on va pouvoir le traduire en grec. Puis c'est en grec qu'on peut voir que les nombres signifient des chiffres. On y voit, OK, que le V est égal à 5. OK? Et ça, on est clair là-dessus. Le I est égal à 1, le C à 100, le A n'existe pas, équivaut à 0, le R aussi. Le I est égal à 1. Le U est égal à 5, puisque dans l'alphabet grec, le U et le V, c'est la même chose. Okay? Il n'y a pas de U vraiment. Le S est égal à 0, ce qui nous donne 112. Le F est égal à 0, le I à 1, le L à 50, le I à 1 et un autre I qui équivaut 1. Ça veut dire quoi? 53. Là, vous dites, OK, oui, c'est des beaux chiffres, c'est tout, c'est bien. Alors, on va continuer, vous allez voir jusqu'où je vais vous emmener. Le D est égal à 500, le E équivaut rien et le I égale 1. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que 112 plus 53 plus 501 équivaut à 666. Ce qui fait le nombre de la bête. OK? C'est quelque chose de clair. J'ai pas besoin de plus de preuves, OK? Puisque la preuve est évidente. On peut obtenir de ceci le même total que le nombre émis auparavant dans Apocalypse 13. OK? Et je ne vais pas approfondir dans le fond ce point-là, OK? Puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire et qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont fausses à ce propos. Et justement, je vous encouragerais à faire vos recherches par vous-même si vous voulez pour approfondir ce point-là. Ou sinon, on pourrait en faire une étude distincte pour appuyer justement ce sujet-là. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu dans Apocalypse 13 vient conclure justement qu'est-ce qu'on a vu dans Apocalypse 14, à savoir le message du troisième ange. Puisque le message du troisième ange, OK, voulait nous dire justement, de nous parler de cette image, de cette marque sur la main et sur le front. Et on a pu comprendre aussi son nom et son nombre. Donc, justement, c'était le sujet que je voulais vous apporter aujourd'hui et que, dans le fond, j'aimerais que Dieu aussi vous bénisse justement à ce sujet-là pour que vous puissiez non seulement comprendre, puisqu'Apocalypse 1 nous dit justement, il nous prévient de ça, OK? Il nous dit, Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit, mais il faut pas juste lire. Celui qui écoute, mais il faut pas juste écouter. Celui qui garde, OK? Il faut garder, écouter et lire. » Donc, je vous encouragerais justement de pouvoir lire le 12, le 13, le 14, de l'écouter et de le garder, puisque c'est le message précieux qui nous parvient à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.